le trouve demeure pour toujours. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer comme il semait. Des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre et ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et ils les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?» Il leur répondit : « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi et ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. L'équipe de liturgie nous invite à partir de cette réflexion
Cette parabole est celle du semeur et non celle du terrain. Même si l'évangéliste, dans ses commentaires, insiste sur tout ce qui peut faire obstacle, c'est donc une parabole sur le semeur qui ne parle pas où le grain tombe. Cette parabole est celle du semeur et non celle du terrain. En effet, tout semble parler du semeur et pourtant, nous lisons la parabole comme un discernement du terrain favorable. Subrepticement, la caméra a glissé du semeur à la terre. Que s'est-il passé? On pourrait faire remarquer qu'il en va bien ainsi, que Dieu, à l'origine de toute chose, disparaît de ce monde au profit des hommes, qu'ils écoutent ou non sa parole. La responsabilité échoit donc à l'humanité de poursuivre l'œuvre de vie ou de tuer la vie dans l'œuf. Pour focaliser l'attention sur les terrains, il suffit de remplacer, comme le commentaire que propose l'Évangile lui-même, les termes de l'histoire par d'autres. La version de Luc est plus claire. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin, ceux qui sont, etc. Matthieu ne se préoccupe que des terrains. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. La parabole décriverait-elle alors une leçon de morale, une leçon sur le comportement? Elle encouragerait à être le bon terrain, c'est-à-dire à écouter la parole, à l'accueillir, à l'écouter, à la mettre en pratique, de sorte qu'une parole reçue devienne 130 occasions une parole pour d'autres. Le problème, sœurs et frères, c'est que l'on ne dit pas comment on devient bonne terre. Comment on peut, de chemin, sol pierreux ou plein de ronces, devenir auditeur de la parole. Il est donc urgent de revenir à celui que l'on a laissé de côté, alors qu'il semble si évident être le responsable, c'est-à-dire le semeur. Rien que la manière de le nommer attire notre attention. Voici que le semeur est sorti pour semer. Mais voici, non pas voici celui qui est sorti pour semer, mais voici celui qui sème, sorti pour semer. Tout est action, tout est sorti, tout est semé. Il sortit une fois. C'est Dieu qui sort au matin du monde, qui est notre présent. Il vient à notre rencontre. Tu visites la terre, tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu, regorgent d'eau, tu prépares les épis. Ainsi, tu prépares la terre en arrosant le sol, ses sillons, aplanissant ses mottes. Tu la détrempes d'averses, tu bénis son germe. Et il sort pour semer. Importe moins son identité que son action, ou plutôt son identité, c'est son acte à lui. Il est celui qui sème. Le semeur sortit pour semer. Le pléonasme insiste à la suite et rajoute « comme il semait ». On ne sait pas ce qu'il sème, blé, légumes ou autres, impossible dès lors de faire parler les chiffres du rendement. Cela fait juste beaucoup, 30, 60 ou 30%. En tout cas, le texte grec, il n'a même pas besoin d'ajouter des grains tombèrent. On lit mot à mot, voici le semant sorti pour semer. Et comme il semait, il en tomba au bord du chemin, et d'autres tombèrent, et d'autres tombèrent, et d'autres tombèrent. Non seulement le terrain ne serait pas le but de la parabole, mais la semence non plus. Il y a juste Dieu et son action unique. Dieu, source de vie, une action généreuse, une action débordante, une action inépuisable, ensemencer la terre entière sans compter, de même qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Plus intriguant encore,
Alors qu'on sème, déjà on parle du fruit. On parle du fruit abondant. On ne parle cependant pas de récolte. On ne parle cependant pas de moisson. Ce n'est pas la parabole du moissonneur qui va constater le rendement, mais c'est la parabole du semeur. Le semeur ne cherche pas à ce que cela lui rapporte, il désire seulement le fruit abondant. Dieu n'est pas un moissonneur qui vient chercher son dû ou un productiviste qui arrache les plants inutiles. Dieu est semeur. Bref, c'est l'histoire d'une personne qui s'y prend à 4 fois pour la tâche qui le définit tout entier, c'est-à-dire semer. La première fois, ça ne marche pas. La deuxième non plus, la troisième pas davantage. Comme un peu dans les contes, on fait monter le suspense et là, d'un seul coup, on passe du rien à tout et il y a cette fécondité de l'amour qui est manifestée. Dieu, enfin, a trouvé la bonne terre. Après de nombreux essais, sa parole porte un fruit abondant. 3 fois sur 4, cela semble raté. Grand désastre, juste devant la mort de Jésus. Fallait-il créer dans ces conditions? C'est la possibilité de Dieu que défend la parabole. Créé pour la vie, plus fort que tout ce qui l'empêche. Or, dès le début, lorsqu'il sortit au matin du monde, qui est notre présent et notre avenir, la bonne terre porte du fruit. Plus fort que la stérilité, que la mort, que la violence qui font disparaître et étouffent ou brûlent, il y a la vie. Malgré le prix de la stérilité et pour en libérer les victimes, la générosité de vie voit l'abondance du fruit. Jésus est cette terre qui est la parole où elle se fructifie. Vous voulez savoir qui est Dieu? Voici le semeur sorti semer. Et il jette du grain. Il jette du grain partout, comme si tous les terrains étaient bonne terre, à profusion. Là, on reste bouche bée. C'est donc ainsi Dieu. Il y a donc ainsi Dieu. Si vous identifiez le semeur en disant « le semeur c'est Dieu », la semence, la parole, il n'y a plus rien à dire, plus rien d'étonnant, plus rien devant quoi s'émerveiller. On apprend peut-être des trucs sur Dieu, mais cela, nous laisse de marbre. Mais si vous faites de la parabole une réponse, alors la question, la seule pour toutes les paraboles, voulez-vous savoir qui est Dieu? Ouvrir votre cœur à l'inouï, c'est-à-dire à ce qui nous semble croyable, pas seulement à l'incroyable, mais à ce qui est croyable. Au lieu de clore l'interrogation, au lieu de la résoudre, la parabole avance une réponse qui ouvre sur quelque chose d'indéfini, qui n'a jamais fini d'être connu, d'être regardé. Depuis le temps qu'on peut savoir qui est Dieu, et là, Jésus débarque. Lui aussi sort, il tient, on le regarde, il s'assoit, suspense. Il y a du monde, il recule. Je vous le dis qu'il faut prendre la question avant et non après. Un pas de recul pour monter dans la barque. Et là, lorsque l'on ne peut plus, il y a du suspense. Vous voulez savoir qui est Dieu? Dieu, il sort. Il ne reste pas chez lui, il ne reste pas pour lui, il sort. Il sortit au début et toujours au début parce que c'était cela la création et toujours parce qu'il n'y a pas de temps pour lui, parce qu'il s'occupe aussi encore de la création. Il sauve comme il crée comme il sauve, c'est-à-dire il donne la vie, il sauve. C'est ainsi Dieu. Il donne à profusion, il jette la semence, la fécondité à profusion sans compter. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit.